chez Nafi, moi, l'expérience, dans le fond, on parle des startups parce que je ne vais pas aller dans l'historique de toutes les expériences que j'ai eues dans le passé. Ça fait 19 ans que je suis ici. Moi, je suis un peu une fille issue d'une famille d'entrepreneurs déjà en Algérie. Donc, j'ai un peu ça dans les gènes. Alors, j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que salariée. Quand j'ai eu mes jumeaux, donc il y a une dizaine, en 2011, j'ai décidé de m'installer à mon compte. Donc, j'ai commencé par une clinique ici à Laval. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait développer un produit, des cosmétiques en l'occurrence, donc que moi j'ai acheté aux États-Unis et en Europe, donc des produits professionnels. Je me suis dit, pourquoi je ne vais pas développer une marque québécoise, canadienne, puis c'est là où est partie l'idée de la problématique que je rencontrais dans ma clinique, donc des problématiques de dermatite dans le fond, d'acné, d'eczéma, etc., que je voyais tous les jours. Et je me suis dit, bon, ben, je vais développer une gamme. Je suis capable, je suis biologiste, je suis chercheur, donc je suis capable. J'étais en plus très liée à des laboratoires de recherche en cosmétique au Canada, puisque auparavant, j'étais manager crédit d'impôt R&D, donc j'ai aidé ces entreprises à aller chercher du financement quand ils développaient un nouveau produit ou un nouveau procédé. Donc je suis partie là-dedans très rapidement. Dans l'idée, c'était de commercialiser les produits ici au Canada et évidemment d'aller chercher la matière première, puisque la matière première, en l'occurrence les matières premières, dans le fond, j'ai fait un screening et j'ai trouvé la matière première en Algérie. Donc, j'étais très vite en Algérie, puis je faisais des allers-retours pour trouver des partenaires agricoles. Reda, je pense que c'est un contact intéressant par rapport à ça. Et j'ai été à Soukharas, donc dans des coopératives qui sont dédiées à la production de cactus. Et d'autres coopératives à travers donc le pays, au niveau du centre et au niveau de l'ouest de l'Algérie, et aussi au Maroc. Donc, l'idée, c'était de travailler avec des producteurs et de trouver donc un partenariat d'achat de la matière première, de la ramener ici, de formuler au Canada et donc de vendre ici au Canada et aussi de faire l'exportation de ces produits de qualité vers l'Algérie et vers d'autres pays. Donc l'expérience que j'ai eue un an en Algérie, c'était en 2018. Je suis partie dans l'idée de la croissance. Dans le fond, c'était une start-up, mais de faire les deux, de faire le développement ici au Canada et de faire le parallèle aussi en Algérie. Ce qui était quand même j'allais dire prometteur, mais je suis partie dans cette idée. Donc, je suis partie, je suis restée 3 mois. L'été, je me rappelle, le mois de juin 2018, et c'est là où j'ai eu des contacts avec l'ANSEJ, avec le CNAC, etc. Et donc, j'ai été me renseigner pour avoir du financement et pour avoir des aides. Alors, ça a été le parcours du combattant. Ça, c'est clair. Le parcours du combattant, même si je suis une fille très persévérante, j'allais tous les jours dans les bureaux, je demandais donc les documents qu'il fallait, il fallait ramasser l'information, il fallait aller à la banque, ouvrir un compte bancaire, trouver un local, etc. Donc, c'était vraiment un parcours du combattant. Moi, je compare ça au Canada, donc à Montréal. Bon, c'est vrai que c'est pas facile ici, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Donc, ça a été un enfer, même si je suis algérienne d'origine, même si mes parents vivent là-bas, même si j'ai des contacts privilégiés, et j'ai eu des contacts privilégiés, j'avoue, et c'était le parcours du combattant. Donc, c'était pas facile. Alors, je suis revenue après 3 mois avec un échec. Okay? C'est clair, j'ai pas ouvert mon entreprise. J'ai gardé le contact avec les partenaires, donc les producteurs, dans le fond, de mes matières premières.
Et j'ai continué donc à importer la matière première au Canada et à produire ici. L'idée, c'était de faire un pôle en Algérie. Donc, c'était d'avoir une matière première sur place et de faire une usine de production, même si c'était petit, à petite échelle. Je me suis dit, je commence petit, puis je vais grossir petit à petit, parce que j'ai l'exemple de mon père, donc j'avais une idée de comment faire, même s'il y avait de la distance, je pouvais faire des allers-retours, même si mes enfants sont petits, je me suis arrangée pour essayer de faire le va-et-vient. Cependant, la situation financière, donc il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de prêt pour les jeunes entreprises, il n'y a pas de prêt pour les femmes. Alors là, il n'y a rien concernant, par exemple, une femme qui veut ouvrir une entreprise ou une entreprise manufacturière, il n'y a aucune aide. Les équipements coûtent une fortune, il faut les acheter en Chine, il faut, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bref, ça a été un parcours du combattant. L'expérience que j'ai eue, je la garde pour moi, je l'ai rarement partagée, je la partage aujourd'hui, mais je garde un espoir. Je garde un espoir parce que je me dis, à quelque part, je dois faire ce projet-là, c'est-à-dire ouvrir une entreprise en Algérie, produire sur place. Il y a un besoin, oui, il y a un besoin, je vais finir. Il y a un besoin réel en matière de produits d'hygiène et en matière de produits cosmétiques. Le savoir-faire canadien est important, donc on veut faire ce transfert technologique vers notre pays, on veut aider. Les mesures ne sont pas là malheureusement. Voilà. Merci. Alors, bon, Reda, et puis on...